Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Self Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une jolie écharpe en blanc et gris. Donc j'ai utilisé la laine de Myboshi, la clé de celle-ci. Donc là j'ai encore les petites bandes, les petites étiquettes des laines, donc ça fait 50 grammes, 50 mètres à peu près. Donc c'est de l'acrylique et de la laine, polyester aussi et du métallique. Partie métallique. Donc c'est ce qui fait le petit fil métallique là que vous pouvez voir. Donc c'est pour les 6-7 aiguilles crochet 6-7. Moi j'ai travaillé avec du 9, crochet 9. Donc là c'est la couleur diamant. Et l'autre, voilà, pierre de lune, c'est la grise. Donc on a le diamant pour le blanc et pierre de lune pour la gris. Voilà, donc pour les différentes couleurs. Donc c'est la laine de Myboshi. Voilà, donc pour la laine. Et je vais vous montrer maintenant tout ce dont, comment on va commencer. Donc j'ai commencé avec une pelote, donc la grise, pour commencer. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je vais travailler avec un crochet un petit peu plus gros, parce que c'est du 6-7 et je prends un crochet 9 pour travailler cette écharpe. Donc on commence avec une chaîne de mailles en l'air pour la base, et je vais faire un crochet 20 mailles en l'air, pardon. Donc 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, voilà ce que ça donne. Donc ça donne une jolie largeur en fait pour l'écharpe. Donc on y va. Donc je vais dans la maille suivante et on y est. Donc là j'ai obtenu le X comme ceci. Donc je vous remontre, on va piquer dans la maille suivante. Je vais juste prendre le fil par-dessus, donc je vais faire des mailles croisées comme ça, et faire un maille serré. Donc ça croise, donc vous voyez en général je le prends comme je l'ai fait, mais en fait il faut passer le crochet par-dessus le fil pour le faire passer dans la maille de votre chaînette. C'est la toute petite différence pour obtenir donc des mailles croisées par rapport aux mailles serrées. Alors faites attention parce que c'est vrai que quand on a l'habitude de crocheter les mailles serrées, on a vraiment très vite tendance à attraper le fil de la mauvaise manière, enfin pas de la mauvaise pour faire des mailles serrées, mais pas des mailles croisées. Donc attention à ça. Prenez bien le crochet par-dessus le fil pour le faire passer dans cette maille. Donc là on a fait le rang qui est prêt, qui est terminé. Donc c'est comme vous voyez, on a ce croix qui se dessine. Voilà, c'est cette petite variante par rapport à ce que vous obtenez avec une maille serrée, où les fils ne sont pas croisés mais côte à côte en fait. Donc on va continuer, rang suivant, maille en l'air, je pique sous mes 2 brins et je continue avec les mailles croisées, pardon. Bon, bah ça évolue plutôt bien, donc j'ai fait déjà plusieurs rangs. Donc on a les différents X. Et ce que ça donne aussi avec de l'autre côté. Donc là voilà, donc j'ai tous mes rangs, je vois bien mes différents X, etc. Et maintenant je termine ma pelote grise et puis c'est bon. Et là j'ai terminé donc la pelote grise et voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, à chaque fois donc on alterne. Donc j'ai fini la grise, puis après on fait la blanche. Gris, blanche, on va faire à chaque fois, on alterne. Comme vous pouvez le voir. Bon là j'ai en plus tout utilisé, donc il n'y a plus rien, il n'y a plus de fil pour un bloc. Pour un autre rang même, pardon.
Voilà donc ce que ça donne. Là ici donc l'effet avec le gris, puis on peut continuer avec le blanc maintenant. Donc comme je vous ai montré, donc ça c'est le changement de couleur. Vous avez vu, vous avez juste à intégrer le fil blanc en fait à la place du fil continu au lieu de continuer avec le fil gris. Voilà, donc là j'ai travaillé, j'ai fait crocheter les 6 pelotes, donc c'est-à-dire 3 blanches et 3 grises. Et là ça me fait quand même une écharpe de 160 cm, qui est pas trop mal. Et après, bon, il n'y a plus qu'à, bien sûr, coudre tous vos fils parce que vous en avez à chaque fois que vous avez changé de couleur déjà, au début, à la fin aussi. Et tous ces fils, il va falloir les coudre maintenant. Donc vous avez juste à vous munir d'une aiguille à gros chat et glisser votre fil dans les mailles pour... Et voilà, donc ça nous donne une belle écharpe, bien chaude, bien agréable. Voilà. Donc c'est une technique plutôt simple en plus et originale, donc j'espère que ça vous a passé un bon moment. Et donc si c'est le cas, je vous invite vraiment à aimer la vidéo, laisser des commentaires, des avis, des suggestions, abonnez-vous à la chaîne aussi si ce n'est pas encore fait. Et appuyez sur la petite cloche pour ne plus manquer aucun tutoriel. Et on se dit à très vite, salut!